Pour la cinquième partie de cette sourate stupide de Tauba, le fou dit, et parmi eux, parmi les mécréants, il parle des hypocrites, hein. Ils étaient obligés de la Mecque. Il y a les hypocrites de la Médine qui ont été obligés de dire qu'ils sont musulmans. Après que le prophète imaginaire a devenu une majorité, il a formé sa tribu primitive. Alors que c'est eux qui l'ont donné le statut de réfugié. Ils étaient obligés de dire qu'ils sont musulmans. Sinon, ils se font tuer par lui, hein. Alors là, c'est aussi, il s'ajoute à ces gens-là les hypocrites de la Mecque, après que le prophète imaginaire a occupé la Mecque. Alors, il parle avec eux, il les menace, etc., comme d'habitude, comme les mécréants de la Médine, la même chose. Alors, il parle de eux ici. Il dit, parmi eux, celui qui a donné une promesse au Dieu imaginaire, si le Dieu imaginaire lui donne de sa grâce, il donne des aumônes. Alors, certains de ces mécréants athées, c'est les hypocrites, hein. Ils disent qu'ils sont musulmans alors qu'ils sont des mécréants athées, pour ne pas se faire tuer, hein. Alors, ils disent, quand le Dieu imaginaire il nous donne de sa grâce, des salaires, des allocations imaginaires, des provisions imaginaires, on va donner des aumônes. On n'a pas d'aumônes à donner, on n'a rien à donner, hein. Et on sera parmi les réparés, hein, parmi les gens, les musulmans réparés. Les gens, les réparés, c'est les meilleurs, c'est des gens, c'est des musulmans. Les emmerdeurs, c'est des réparés, hein. Le Dieu imaginaire, il va mettre les machins des musulmans dans leur derrière. Le jour de résurrection imaginaire au centre psychiatrique. On dit si on n'a pas d'argent, si on a l'argent, on donne des homos, hein. On serait parmi les réparés. Mais les gens, des gens, des esclaves à 100%, hein. On arrive même, on va essayer d'arriver à être comme les emmerdeurs, hein. Alors quand le Dieu imaginaire les a donnés de sa grâce, les grâces de Dieu imaginaire, hein, il les a donnés par sa derrière, des salaires imaginaires, des allocations imaginaires, des provisions imaginaires. Quand il les a donnés de sa grâce, alors ils étaient avares. Ils n'ont pas donné des homos, hein. Et ils se sont détournés alors qu'ils sont exposés, je sais pas quoi. Et ils veulent pas donner de l'argent. Ils ont gagné, ils étaient, je sais pas, ils n'avaient rien. Et ou bien ils cachaient leur argent, je sais pas, en tout cas. Quand il a vu, lui, qu'eux, ils ont l'argent, il les a demandé, donnez-moi des homos. Alors eux, ils ont refusé. Ils sont avares pour lui. Tout le monde doit donner son argent. Même les gens qui n'ont pas, ils doivent donner le peu qu'ils ont. Et quand, par exemple, ils auront l'argent, ils font, par exemple, le djihad, ils deviennent djihadistes. Ils sont obligés de faire le djihad, hein, s'ils disent qu'ils sont musulmans avec lui. Alors, peut-être ils ont fait le djihad, il les a donné un petit peu, hein. Après, il a demandé à eux de lui donner des aumônes, peut-être, un truc comme ça. Alors, eux, voilà, ils veulent pas donner le peu qu'ils ont, je sais pas. Il dit, c'est le Dieu imaginaire qui vous a donné ça. C'est sa grâce, ça. Les salaires et tout, c'est comme les esclaves des masochistes, musulmans masochistes des chauves-souris, hein. Quand il prend chaque mois, il y a la CPS qui leur donne, je sais pas, l'État belge qui leur donne l'argent, et eux, ils disent non, ça c'est la grâce de Dieu, hein. C'est le Dieu imaginaire qui nous a donné. Le roi dictateur, il vole les richesses. Non, c'est le roi dictateur. C'est le Dieu imaginaire, la grâce de Dieu imaginaire. C'est le Dieu imaginaire qui donne par sa derrière. Alors, ils se sont détournés, ils sont méchants. Bien sûr, ils se sont détournés. C'est qui détourne? C'est les mécréants, hein. Alors, ils méritent la punition, ils méritent. Alors, le Dieu imaginaire, qu'est-ce qu'il a fait, le Dieu imaginaire? Il a ajouté l'hypocrisie dans leur cœur. Voilà. Ce sont des hypocrites, hein. Si tu veux pas donner ton argent, tu es un hypocrite. Bien sûr, les hypocrites, c'est des gens, des athées, mécréants athées, qui ont entré dans l'islam après l'occupation de prophète imaginaire à la Mecque. Mais eux, ils ne sont pas des musulmans, hein.
Ils disent qu'ils sont musulmans, mais ils ne sont pas des musulmans. Ils critiquent le prophète imaginaire. Ils parlent entre eux. Et lui, il n'aime pas ça. Ils se moquent de lui. Ils refusent de donner leur argent. Ils n'aiment pas faire le djihad avec lui. Et lui, il veut qu'ils donnent tout ce qu'ils ont. Il devient esclave des djihadistes et donne tout leur argent, hein. Euh, Même ceux qui ont le peu, hein. Tu es pauvre, tu as gagné un peu d'argent, tu dois lui donner, hein, des aumônes. Donne-lui des aumônes, hein. Sinon, tu es une hypocrite. Et bien sûr, tu es un hypocrite. Tu es un mécréant athée à la base. Il dit, imagine qu'il ajoute, par la magie, il ajoute l'hypocrisie dans ton cœur, hein. Ah, c'est une bonne chose, hein. Euh, Ça veut dire que s'il te dit le prophète imaginaire et le Dieu imaginaire, il te dit que tu es mauvais, alors ça veut dire que tu es quelqu'un de bien. S'il t'ajoute l'hypocrisie dans ton cœur, ça veut dire que ça c'est une bonne chose, hein. Mais sur lui, il ajoute rien du tout. Il peut nous dire comment il ajoute l'hypocrisie dans les cœurs. Alors c'est lui la cause qu'ils sont des athées, qu'ils ont resté des athées. C'est lui la cause qui leur donne c'est lui qui scelle et qui couvre les corps des mécréants. C'est lui qui les égare et égare les mécréants. C'est lui qui ajoute l'hypocrisie dans leur cœur. C'est lui, ben, c'est lui. Alors pourquoi tout son nom, ce emmerdement, bien sûr, lui, il fait rien du tout, hein. C'est le prophète imaginaire, c'est le faux qui manipule les gens, hein. C'est de la manipulation, la pure manipulation. Alors, il a ajouté l'hypocrisie dans leur cœur jusqu'à le jour où ils vont le rencontrer, hein. Rencontrer le Dieu imaginaire. Mais eux, ils ne croient pas à ces conneries, quand ils vont le rencontrer, là, c'est lui qui va regretter, hein. Normalement, quand moi je vais le rencontrer, je vais l'envoyer au centre psychiatrique, hein. Euh, même, parce ils n'ont pas appliqué ce qu'ils ont dit au Dieu imaginaire, leurs promesses qu'ils ont données au Dieu imaginaire. Mais ils n'ont rien donné au Dieu imaginaire, hein. Ils ont donné ses promesses à toi, au prophète imaginaire. Il les manipule avec son Dieu imaginaire, hein. Non, ça, c'est pas les promesses, c'est pas à moi, c'est aux Dieu imaginaire. Non, les promesses, c'est à toi, hein. C'est toi qui vas prendre l'argent, hein. C'est qui va prendre l'argent? Le Dieu imaginaire? Bien sûr que non. Toi, ils vont aller à ta poche. Alors, ils ont, bien sûr, à ne pas respecter leurs promesses parce que ce sont des menteurs, hein. Les menaces, les insultes, la manipulation avec le Dieu imaginaire. Ils veulent juste leur argent, hein. Donnez des hommes. Vous donnez pas des hommes, vous êtes des menteurs, des hypocrites, je sais pas quoi. Vous avez. Bien sûr, c'est les hypocrites, les mécréants qui ne veulent pas faire le djihad, ni donner leur argent, ni rien du tout. Ils veulent pas. Ils se moquent de lui. Alors ils sont méchants, des menteurs. Ils ne respectent pas leurs engagements de lui donner l'argent. Et voilà. Est-ce qu'ils n'ont pas su, est-ce qu'ils n'ont pas su que Dieu, il connaît leurs secrets et quand ils parlent en secret ensemble, quand ils sont ensemble, ils parlent secrètement entre eux et leurs secrets. Non, le Dieu imaginaire, il ne connaît rien du tout, hein. Tu essaies de les manipuler avec ton Dieu imaginaire, que lui, il connaît ce qu'ils disent, et que toi aussi, tu connais ce qu'ils disent. Ils te disent ce qu'ils disent. Ce qui est faux. Le crétin, c'est quoi? Tu veux être djihad, ou bien tu veux pas être djihadiste. Donner ton argent et aller ramener l'argent des mécréants et défendre le système de dictature, la tribu, le tribu primitive, son système de dictature et d'esclavage. Ne pas être esclave à 100%. Ah lui, tu es méchant, tu es mécréant, même si tu es musulman, tu es hypocrite. Tu mérites la mort. Et c'est bien sûr les mécréants, c'est autre chose, hein. Les mécréants, c'est qu'ils disent qu'ils ne sont pas des musulmans. C'est les non-musulmans. Mais si tu es des musulmans et tu n'es pas esclave à 100%, tu ne donnes pas ton argent, tu n'es pas un djihadiste, alors là, c'est. Voilà.
Tu es un hypocrite, tu mérites la mort, tu es un menteur, tu es je sais pas quoi. Il va pas arrêter de les insulter, là. Alors, d'imaginer, il connaît ce qu'ils disent, ce qu'ils font, etc. Ce qu'il faut, bien sûr, s'il essaie de les manipuler pour qu'ils donnent leur argent. Et d'imaginer, il connaît, il est le connaisseur des invisibles. Ça veut dire quoi, un connaisseur des invisibles, hein? Mais il ne connaît rien du tout. Il n'y a pas quelque chose. Ça veut dire quoi, les invisibles? Quelqu'un qui parle, je sais pas, qui est seul dans une chambre fermée, par exemple. Est-ce qu'il est invisible? Le dieu imaginaire, il voit tout le dieu imaginaire. Alors, il n'est pas invisible. Là, il dit, il connaît ce que vous dites, vos secrets, quand vous parlez ensemble, secrètement. Il connaît ça. Il connaît l'invisible. Mais lui, pour le dieu imaginaire, selon Blabla qui sait rien, ils ne sont pas invisibles pour lui. Et lui, il regarde tout, hein, par ça derrière. On ne sait pas comment, par magie. Non, il les regarde. Ça, c'est pas un secret pour lui. Leur secret, ce qu'ils cachent et leurs idées, ouais, ce qu'ils disent entre eux secrètement, les hypocrites. Ça pas des hypocrites. C'est pas invisible pour lui, normal. Lui, il voit tout, hein. Il est invisible. Euh, il connaît l'invisible. L'invisible pour qui? Pour toi. Pour toi, tu ne les vois pas quand ils parlent entre eux, etc. Et tu connais pas leurs idées. Et Dieu imaginaire, il connaît ça. Mais pour le Dieu imaginaire, c'est pas rien n'est invisible. Mais pour toi, c'est invisible. Voilà, pour toi. Mais pas pour le Dieu imaginaire. Il ne faut pas dire le Dieu imaginaire, il connaît l'invisible, normalement. Lui, il connaît tout, il voit tout. Euh, alors, il connaît après. Voilà, il connaît que l'invisible ou le visible est après. Il les manipule pour ne pas dire du mal sur lui, de ne pas faire chez lui, il est paranoïa, ne pas faire parler sur lui secrètement, ne pas faire un complot contre lui, ne pas. Il le manipule avec le dieu imaginaire. Mais eux, ils réfléchissent, ils savent ce jeu. Mais ils ont peur pour leur vie d'être tués. Mais ils savent qu'ils les manipulent avec le dieu imaginaire. Eux, c'est pas des musulmans, ils sont pas. Ils disent qu'ils sont musulmans pour ne pas se faire tuer. Ce jeu-là, il peut le faire avec les musulmans. Le dieu imaginaire, il connaît l'invisible. Le dieu imaginaire, il connaît ce que vous dites, vos secrets. Ça, tu peux faire avec les cons. Les cons, les musulmans, les gens qui croient à ces conneries, les cons, hein. Les esclaves. Ils transforment les cons en esclaves. Et eux, ils manipulent les esclaves. Mais avec les athées, non, tu peux pas faire ça. Les hypocrites aussi, ils connaissent ton jeu, hein. Alors, ceux qui parlent, qui se moquent des gens, des croyants, des musulmans, qui donnent de leur argent et qui donnent beaucoup de mots au prophète imaginaire, bien sûr. Et qui se moquent aussi euh, pour ceux qui sont pauvres, mais qui donnent aussi, hein. Ils ont raison. Ils sont pauvres, hein, et ils ne trouvent rien que leur effort. C'est ce qu'il dit. Ils ne trouvent pas que leur effort. C'est une phrase incompréhensible normalement, mais ils trouvent, ça veut dire que le peu qu'ils gagnent, ils le donnent au prophète. Imaginez comme homo. Et les hypocrites, ils se moquent, ils disent, regarde, ils manipulent ces esclaves, hein, ces esclaves, ces cons, hein, cons esclaves, cons transformés en esclaves. Ils les manipulent avec du imaginaire et blabla qui sert, et ils donnent leur argent à lui. Mais ils se moquent de eux, mais ils ont raison. Alors il dit, le dieu imaginaire, il se moque de eux. Comment le dieu imaginaire, il se moque? Mais normalement, se moquer, c'est mauvais. Donc blabla, qui sert à rien. Mais comment le dieu imaginaire, il se moque? C'est halal pour lui. Alors il se moque, il dit quoi? Il peut nous dire comment le dieu imaginaire, il se moque. On veut savoir comment le dieu imaginaire, il se moque des hypocrites. Il dit quoi? Eux, ils se moquent. C'est des mécréants athées qui disent on est des musulmans, alors qu'ils ne sont pas des musulmans. Ils se moquent des gens qui donnent leur argent au prophète imaginaire.
Alors lui, c'est quoi sa réponse? Bien sûr, lui, il va les tuer automatiquement. Il va leur dire, il a déjà dit ça. Si vous vous repentez pas, on va vous tuer. Ou bien vous devenez esclave, vous repentez, vous devenez esclave, vous donnez votre argent, ou bien on va vous tuer, prendre votre argent. Et bien sûr, il faut, si tu te repentes, tu deviens djihadiste, tu dois être djihadiste. Alors lui, il dit, ils se moquent, eux, ils se moquent des gens qui donnent leur argent au prophète, même les pauvres qui donnent le peu qu'ils ont au prophète imaginaire. Et lui, il accepte le salopard. Il sait que tu n'as rien, mais tu as 1 euro. Tu lui donnes 1 euro, il te dit ah merci. Alors que lui, il est riche, il a un butin, le butin de la guerre, tout ce qu'il vole, les homos, les zakats, je ne sais pas quoi, les dons, les. Alors le Dieu imaginaire, il se moque de eux. Il peut nous dire comment il se moque de eux. Il dit quoi pour se moquer de eux? Eux, ils disent la vérité. Lui, il se moque de la vérité. Il dit quoi? Et ils ont, bien sûr, il doit les menacer. Il n'a pas de réponse, eux, ils savent le jeu qu'il fait. Les hypocrites, ils savent son jeu. Sa manipulation, etc. Ils se moquent de lui et des gens ses esclaves. Alors, d'imaginer qu'il dit, il n'a rien, il n'a pas de réponse. Il dit, d'imaginer, il se moque de eux aussi. Mais pourquoi ils font pas de mal? Ils disent la vérité seulement, hein. Et bien sûr, le menace. Ils ont un torture douloureux, hein. Ils auront un torture douloureux parce qu'ils se moquent. C'est- alors il dit, tu demandes pardon à eux. Eux, tu ne demandes pas pardon pour eux. Même si tu demandes pardon 70 fois pour eux, pourquoi 70 fois? Pourquoi pas 100 fois? Pourquoi? Bon, le chiffre 7 c'est très important dans Blabla qui sait rien. Il y a 7 ciels, 7 je sais pas quoi. Là, le paradis imaginaire, il a 7 portes. Le 7. Mais si tu pardonnes, même si tu pardonnes pour eux 70 fois, le Dieu imaginaire, il ne va pas les pardonner. C'est parce que ce sont des gens qui ont mécru. Ce sont des mécréants, malgré qu'ils disent on est des musulmans. Mais ils veulent pas, puisqu'ils ne veulent pas donner leur argent, ils ne veulent pas faire le djihad, alors c'est bon, ce sont des mécréants. Ça, c'est parce qu'ils ont mécrit avec le Dieu et son messager imaginaire. Et Dieu imaginaire, il ne guide pas les gens fasiqina, les gens qui ne sont pas esclaves à 100%. C'est des fasiqina. Normalement, fasiqin, c'est les musulmans qui ne sont pas à 100% esclaves. Mais lui, il utilise ce mot parfois contre les mécréants, hein. Et là, ce sont des musulmans, hein. Mais là, il dit non, ce sont des mécréants. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas donner leur argent. Et le plus important pour lui, ils ne veulent pas faire le djihad. Faire la guerre pour ramener l'argent, voler l'argent des mécréants et lui ramener cet argent. Et voilà, défendre son système de tribus primitives, d'esclavage, de dictature, marginalisation. La femme, ils sont absents, hein. C'est des objets sexuels ils sont là pour faire les enfants et pour satisfaire les besoins de l'homme. Ils sont là pour la bonheur de l'homme. Et malgré que, bien sûr, on dit faveur, on dit faveur de eux, hein. En faveur de l'homme et on défaveur de eux, hein. C'est défavorable pour eux. Mais c'est favorable pour. C'est une faveur pour l'homme et c'est le contraire pour la femme. Alors, ce sont des gens faciles, hein, parce que euh, ils veulent pas faire le djihad, ils croient pas, blabla, qui sert à rien. Ils veulent pas suivre le prophète imaginaire. Ils sont obligés, bien sûr. Sinon, ils vont être tués. Ils n'ont pas où aller. Ils veulent partir, hein. Comme il a dit, s'ils trouvent un lieu, des grottes où aller, ou un lieu où aller, ils partent. Euh, et, alors, les mukhallafines, les gens qui n'ont pas sorti avec lui, les hypocrites qui n'ont pas voulu sortir avec lui, faire la guerre.
Ils se sont réjouis de rester euh, à l'opposé de prophète imaginaire. Ils ont opposé au prophète imaginaire, ils ont resté, ils ont réjoui de rester. Et ils ont détesté de faire le djihad avec leur argent, bien sûr, avec leur argent, et eux-mêmes et leur argent. Tu donnes ton argent et tu vas faire la guerre, mourir. Oh, gagner, ramener l'argent au prophète imaginaire. Tu gagnes rien, tu donnes ton argent et tu ramènes l'argent au prophète imaginaire. Et tu défends son système, petit système de dictature, d'esclavage. Euh, alors, et ils ont dit aux autres, aux musulmans, ça c'est les hypocrites. Ils ont dit aux musulmans, ne faites pas le djihad dans la chaleur, il y a trop de chaleur. Alors, dit le feu de l'enfer imaginaire est plus dur. Ils les manipulent avec l'enfer imaginaire. S'ils réfléchissent. Mais eux, ils réfléchissent, hein. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas. Ils savent qu'il n'y a pas d'enfer imaginaire, hein. C'est une moyenne de manipuler les camps, les esclaves. Les camps esclaves du prophète imaginaire pour aller faire la guerre. Euh, Ils sont réjouis, ils ont raison de réjouir, de ne pas sortir avec le dictateur, criminel, fou, psychopathe, agresseur, voleur, prophète imaginaire Mohammed. Ils sont opposés au prophète imaginaire, oui. Ils détestent donner leur argent et devenir des djihadistes. Ils ont raison. Et ils essaient de convaincre, de dire, ils disent aux gens, ne partez pas faire le djihad, il y a la chaleur. Ils ont raison. Alors lui, il dit euh, qu'il rit un peu et qu'il pleure beaucoup en récompense de ce qu'ils ont gagné, de ce qu'ils ont fait. Ça veut dire quoi? Il rit peu. Ça veut dire, c'est une menace, bien sûr. Il les menace qu'ils vont pleurer beaucoup, hein. Il va les torturer, hein. Ici et au là-bas. Et au là-bas, imaginez, au centre psychiatrique. Euh, alors, si tu retournes, si Dieu imaginaire, il te fait retourner à un groupe de eux. Alors, si ils t'ont demandé de sortir avec toi, faire le djihad, alors dis, si vous ne sortez plus jamais avec moi et ne faites pas la guerre avec moi contre les ennemis, l'ennemi. Vous avez resté la première fois, alors restez avec avec le khalifin, avec les gens qui ont resté, qui n'ont pas fait la guerre. Alors là, ils parlent que eux, ils n'ont pas voulu faire guerre une seule fois. Seulement une seule fois. Alors le prophète imaginaire, tu dois être esclave, obéir à 100%. Tu dois donner ton argent. Après, tu dois être un djihadiste. Et si tu refuses une fois de faire le djihad, alors tu deviens mécréant, hein. Ils te considèrent comme un mécréant. Alors là, il est fâché. Pour lui, il veut les punir, hein. Il dit ne sortez plus avec moi pour faire le djihad. Mais c'est une bonne chose. Pour lui, ils vont faire ils n'auront rien du butin, c'est ça? C'est ça la punition. Mais non, c'est une bonne chose pour eux, hein. C'est ça ce qu'ils veulent eux à la base, qu'ils ne sortent pas faire la guerre, le djihad avec lui, lui, ne pas lui donner leur argent. Euh, D'autres punitions, ne fais pas la prière sur eux, sur un de eux. Mais si, ils s'en foutent de tes prières, hein. Ils ne te reconnaissent pas à la base, hein. Ni toi, ni tes prières, ni ton Dieu imaginaire. Ça, c'est une bonne chose. Bah, le prophète imaginaire, s'il prie ou il ne prie pas pour quelqu'un, ça arrive quoi? C'est pareil normalement. Alors, si quelqu'un est mort, le Dieu imaginaire, il ne va pas faire la prière sur lui, hein. Ah, c'est une bonne chose, hein. Et ne sois pas debout sur sa tombe. Ne va pas à sa tombe. Parce qu'ils ont mécru avec Dieu, ils sont messagers, et ils sont morts alors qu'ils sont des fasiqines.
Voilà, c'est des punitions. Ils doivent ne pas sortir avec lui, faire la guerre. Et il ne va pas faire la prière pour eux quand ils vont mourir. Mais c'est une bonne chose. Alors, est-ce qu'il va seulement faire ça et les laisser tranquilles? Non. Après tout, il est contradictoire avec tout. Il a dit avant que il va tuer un groupe et laisser un groupe. L'autre, il a tué un groupe et là, il parle de l'autre groupe, ou je sais pas. Mais là, il parle vraiment de la même guerre. C'est les mêmes. Ils n'ont pas sorti avec lui faire la guerre. Alors là, il dit ce sont des mécréants, clairement. Hein. Ils méritent la mort, ils vont être torturés à l'enfer imaginaire. Alors il dit, n'admire pas, le imaginaire, il lui dit, n'admire pas leur argent ni leur enfant. Mais lui, il admire leur argent et leur enfant. C'est ça ce qu'il veut, hein, c'est ça son objectif. Il dit, le dieu imaginaire, il veut que les faire torturer avec leur argent, dans la vie inférieure. Est-ce que le fait d'avoir de l'argent, c'est un torture de dieu imaginaire? Alors, c'est le roi dictateur du Maroc, le voleur des richesses. L'argent qu'il vole, c'est un torture pour lui dans la vie? Bien sûr que non. Alors, il dit, le dieu imaginaire, peut-être il veut dire que ça, c'est leur argent, c'est un torture pour eux dans la vie. Ça veut dire, le prophète imaginaire, il va prendre leur argent et les faire torturer. Peut-être, c'est ça. Le dieu imaginaire, il les a donné cet argent pour qu'elles restent mécréants et que pour le prophète imaginaire vient les tuer et prendre leur argent. Les torturer, les tuer et prendre leur argent. Alors leur argent, c'est un torture pour eux. C'est un truc comme ça, non? Je sais pas, c'est des phrases de blabla qui servent à rien. Tu peux comprendre ces phrases de n'importe quelle manière. C'est du blabla qui servent à rien. C'est le fou qui a inventé toutes ces conneries. Alors le prophète imaginaire, il admire leur argent, il veut leur argent. Hein. Le dieu imaginaire, selon le faux, il lui dit il n'admire pas leur argent ni leur enfant, et les pédophiles, bien sûr. Le dieu imaginaire, il les torture avec cet argent. Non, ils s'amusent avec cet argent. Hein. Ils vivent bien, ils sont bien. Alors laisse-les tranquilles. Non, il ne va pas les laisser tranquilles. Hein. Le dieu imaginaire, il les torture avec cet argent. Alors laisse-les tranquilles. Ciao, ciao. Non. Il faut qu'ils me donnent leur argent. Hein. Cet argent, ils leur en font aussi. Hein. Alors, ils vont mourir alors qu'ils sont des mécréants. Ils disent on est des musulmans, mais puisqu'ils ne donnent pas leur argent et ils ne veulent pas faire le djihad, une fois ou je ne sais pas quoi, ils sont des mécréants athées, bien sûr. Ils se moquent de lui. Ils disent aux autres musulmans ne faites pas le djihad avec lui. Ils se moquent de lui. Ils ne veulent pas donner leur argent à lui, etc., etc. Euh, alors lui, il veut qu'il soit des musulmans, des djihadistes. Il a besoin des djihadistes. Alors il essaie, il dit voilà, je vais vous punir, je vais pas prier sur vos tombes, je vais faire ça. Parfois il dit vous êtes des mécréants, on va vous tous vous tuer. Parfois il dit, à chaque fois il dit un truc. Alors si une sourate est descendue, euh, que croyez au Dieu imaginaire et faites le djihad avec son messager, ils demandent la permission, ceux qui ont l'argent, ils demandent la permission. Et ils disent, et ils ont dit, laisse-nous avec les gens qui vont pas faire le djihad. Ils sont contents de rester avec les gens qui veulent pas faire le djihad. Et leur cœur a été scellé, voilé, scellé. Alors, ils réfléchissent pas. Non, ils réfléchissent. Ils veulent pas aller avec toi. Il ne veut pas te donner leur argent, ni aller avec toi faire le djihad. Lui, il veut les ramener faire le djihad et se font tuer dans la guerre. Et bien sûr, lui, il va prendre leur argent après. Bien sûr. Un riche qui va mourir dans le djihad, un djihadiste riche, et lui, l'argent après qu'il meurt aussi, l'argent il va aller au prophète imaginaire normalement.
Et bien sûr, toute sa famille doit être des djihadistes. Ils doivent tous mourir. Et l'argent, en fin de compte, c'est à lui, qui va lui aller à lui. Et avant même de devenir des djihadistes, ils doivent lui donner de l'argent, les aumônes, l'argent pour financer la guerre, etc., etc. Alors, ils veulent pas, ils disent non, laisse-nous, hein, on veut pas aller faire le djihad, je sais pas quoi. Alors, ils réfléchissent pas. Non, ils réfléchissent. Ils veulent pas faire partir de ton système de dictature. C'est un système de dictature basé sur le djihad, hein. Faire le djihad, voler les mécréants, agrandir la tribu primitive, dominer les autres tribus. Ben voilà, c'est un système de dictature, d'esclavage, de merde. C'est normal que les gens bien, ils veulent pas faire partir de ce système. Les gens libres, les gens bien, les gens qui aiment pas la dictature, ils aiment pas ton système de merde. Et toi, lui, il veut, voilà, lui, c'est un dictateur. Tout le monde le subit. Tu donnes ton argent, tu es djihadiste, hein. Les femmes, bien sûr, ils sont totalement absents, hein. Ils parlent ici qu'avec les hommes, hein. Tu donnes ton argent et tu dois donner ton argent, lui subir, être esclave à 100%, faire le djihad, être un djihadiste. Sinon, la mort, les propagandes et la mort, etc. Mais c'est qui aime vivre dans un système comme ça? Normalement, personne, que les gens bien libres, etc. Tu donnes ton argent et la guerre, c'est tout, hein. C'est ça son petit système. Jusqu'à ce que Blabla qui sert domine toute la terre et obéir à lui, ses désirs, à ses intérêts, je sais pas quoi. Et les femmes, ils sont totalement absents. Zéro liberté, zéro. Tu n'as pas le droit. Opposons la mort, direct. Tu es opposant direct la mort. Mais le prophète imaginaire et ceux qui ont cru avec lui, ils ont fait le djihad avec leur argent. Ses esclaves, lui et ses esclaves, lui, il fait rien, hein. Ses esclaves qui font le djihad, les djihadistes, et qui ont fait le djihad avec leur argent et eux-mêmes. Alors ces gens, ils ont le bien. Mais c'est quoi, ils auront quoi? Rien du tout. Le kabari, il n'y a pas de kabari, hein. Et ils sont les gens gagnants. Ils vont gagner quoi? Ou bien victorieux, hein. Ils vont gagner quoi? Rien du tout. Alors ils auront quoi? Le dieu imaginaire, il a préparé pour eux des jardins. Le kabari. Qui coule en dessous de elle, au derrière ces jardins, des rivières, éternellement en elle. Et ça, c'est le grand victoire. C'est tout ce que je sais. Il les manipule. Ces esclaves, ils les manipulent. C'est des gens cons. Ils vivent dans un monde imaginaire et ils les manipulent avec ça pour aller faire le djihad. Pour être djihadiste, mourir pour ces conneries. Pour agrandir son système d'esclavage et de dictature. Et est-ce qu'ils auront, ils auront rien du tout. Ils vont donner leur argent, ils vont devenir djihadistes. Et s'ils meurent, il n'y a pas de cavalerie. S'ils restent, ils vont être des esclaves, obéissance à 100%, donner leur argent, ramener l'argent à lui et défendre un système de dictature. Un système de dictature, il y a une personne qui est le prophète imaginaire, c'est un dictateur, criminel, agresseur. Et tout le monde, c'est des esclaves. Ils sont tous des djihadistes. Et si tu opposes un jour, tu penses à opposer ou être opposé même à 0,1%, ils te tuent. Tout simplement, hein. Tu es devenu mécréant. Tu veux pas faire le djihad, tu es devenu mécréant. Tu veux pas obéir, tu es vasser, tu es... C'est qui aime vivre dans cette merde-là? Et les femmes, ils sont marginalisées. Et les enfants, rien, aucun droit. Que des orphelins qui n'ont rien du tout, hein, qui n'ont aucun droit. La pédophilie. Et c'est tout est primitif, bien sûr, hein. Et tu vis dans un monde imaginaire de pseudo-sciences, je sais pas. Et c'est primitif. On parle ici de tribus primitives, avec des chameaux, je sais pas quoi. C'est primitif, bien sûr.
des maisons d'argile, je sais pas quoi. Après là, il parle de l'arabe. Il a déjà parlé de l'arabe. C'est des gens qui ne veulent pas croire à devenir musulmans. Mais il les a dit, lui, dans notre sourate, dites que vous êtes musulmans, même si vous n'êtes pas croyant, vous ne croyez pas au Dieu imaginaire et au prophète imaginaire. Vous dites seulement que vous êtes musulmans et donnez-moi votre argent et faites le djihad. Et eux, ils ont refusé. Alors, il parle de eux. Il dit, ceux que, il a venu ceux que, de l'arabe qui n'ont pas fait la guerre. Ou bien il demande la permission de ne pas faire le djihad. Pour que tu leur donnes la permission de rester. Moi, je ne sais pas pourquoi ils demandent la permission à la base. Ce dictature, normalement, ils le prennent, ils le mettent au présent. Je sais pas quoi. Et ceux qui ont menti, et ceux qui ne croient pas au Dieu imaginaire et son messager, ils ont. Tu veux pas faire le djihad, tu deviens mécréant automatiquement. Alors, ils ont resté ceux qui ont menti, au mécru, le Dieu imaginaire et son messager. Alors, il va toucher ceux qui ont mécru. Les mécréants, ils disent qu'ils sont musulmans, mais lui, il les considère comme des mécréants. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas faire le djihad. Alors, il va les toucher à un torture de l'euro. Alors, il les menace avec l'enfer imaginaire. Oh, la torture est ici, on ne sait pas. Il dit, il va les toucher, les mécréants, à un torture de l'euro. Parce qu'il vient demander de ne pas faire le djihad. Hein. Demander la permission de ne pas sortir avec toi. Et il parle des Arabes. Là, il a parlé des mécréants, des athées, hypocrites, qui disent qu'ils sont des musulmans. Peut-être, il parle des gens, bien sûr, de la Mecque et peut-être aussi de la Médina. Et là, il parle de l'arabe maintenant. Alors, il dit les faibles et les malades. Et ils n'ont pas, il n'y a pas de problème de ne pas faire le djihad. Et pour eux, les malades, bien sûr, les malades, ceux qui n'ont pas de jambes ou n'ont pas de mains ou je sais pas quoi. Et les faibles, je sais pas aussi. Les faibles, quelqu'un qui est vieux, qui peut même pas marcher ou je sais pas, un truc comme ça. Si tu peux marcher, tu dois faire le jeu. Si tu peux. Les enfants aussi. Et ceux qui ne trouvent pas ce qu'ils dépensent. Et ça, c'est bizarre. Hein. Ceux qui ne trouvent pas, normalement, toi, tu prends les aumônes, tu prends l'argent pour financer la guerre, comme tu dis, financer le djihad. Tu as le butin de ce que tu voles. Tu y as, tu y as, tu y as. Et il dit ici, ceux qui ne peuvent pas dépenser pour préparer à la guerre, ils peuvent ne pas faire le djihad. Ceux qui n'ont rien pour... Mais toi, normalement, l'argent, il va où tout cet argent? Tout ce que tu voles, tout ce que tu... Il va où? Comme le roi dictateur du Maroc, il vole toutes les richesses. Et un jour, il a dit, il est où la richesse? Il a posé la question à ses esclaves. Il est où la richesse? Mais toi, tu voles toute la richesse. Lui, le prophète imaginaire, il a toute la richesse, tout l'argent, il est pour lui. Après, il dit ici les malades et les faibles et ceux qui n'ont pas ce qu'ils dépensent pour faire le djihad. Alors ça, il n'y a pas de problème, ils ne sont pas blâmés, il n'y a pas de problème pour ne pas faire. Mais c'est bon, bonne chose pour eux, mais il est où l'argent que tu voles? Eux, ils doivent te donner l'argent pour rembourser, pour financer le djihad, et en même temps, ils doivent dépenser pour eux-mêmes, pour le... C'est quoi cette folie? C'est la folie totale. Hein. Alors, ces gens, ils peuvent rester, ne pas faire le djihad. Si tu es faible ou malade, ou tu n'as pas quoi dépenser pour tes besoins, financer le djihad toi-même. Hein. Mais, إذا نصحوا لله ورسوله, si ils conseillent pour le Dieu et son messager, leur rôle, c'est encourager les djihadistes, rester et, je sais pas, faire des rappels aux djihadistes ou bien aux gens qui sont de la tribu primitive, les musulmans, donner des conseils, etc. Et ils ont un rôle aussi. Hein. C'est la folie. Hein.
Et il n'y a pas pour les esclaves à 100% de chemin. Ils n'ont pas de chemin, hein. Il n'y a pas de chemin pour les punir ou un truc comme ça. Il finit pas ses phrases, le con, hein, le fou drogué qui a écrit ces conneries, hein. Et Dieu imaginaire, il est pardonneur, il est miséricordieux, hein. Il est pardonneur pour les musulmans. Mais il pardonne rien, hein. Tu veux pas faire un djihadiste, tu es mécréant, le prophète imaginaire, il te tue ou je sais pas quoi. Il commence, il fait un propagande pour que tu te repentes et tu deviens djihadiste. Il donne ton argent, devient djihadiste, ou il te tue, il prend ton argent. Il les manipule avec son Dieu imaginaire, il est miséricorde, il est pardonneur, hein. Al-Arab, le Dieu imaginaire, il est pardonneur, hein. Vous devez devenir, se repentir et devenir djihadiste. Et il est miséricordieux, son petit miséricorde, hein. وما على الذين إذا ما أتوك لتحملهم. Et pour les gens que il vient à toi pour que tu les portes, que tu leur donnes un cheval et un épée, ou un chameau et un épée. Et toi, tu dis, je trouve pas sur quoi je vous porte. Alors ils détournent alors que leurs yeux sont pleins de larmes. Tristes, ils pleins d'armes, ils pleurent. euh, Parce qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils dépensent. Mais c'est quoi cette folie, hein? Lui, il vaut les tribus primitives. Il va où de cet argent, hein? Il accumule l'argent pour lui. Les gens, ils donnent des aumônes, ils lui donnent des dons, ils volent le butin des tribus, ils volent, ils volent, ils volent. Il va où de cet argent? Ils doivent donner le zakat, ils doivent lui donner. Il dépense tout ça pour lui. Après, les gens, certains, ils viennent et ils demandent, on veut faire le djihad, donne-nous un chevaux, un chameau et un épée. Il dit, moi, j'ai pas. Il a la nourriture, bien sûr. Non, il n'y a pas. Mais ou bien il choisit, il donne à qui, certains non, hein. Ils n'ont aucune valeur dans l'équation de la guerre. Ils n'ont aucune. Là, peut-être, on ne sait pas c'est quoi ces conneries, hein. Normalement, tout l'argent qu'elle prend, il demande aux musulmans, des esclaves, de lui donner l'argent pour financer les djihad. Et il prend l'argent. Après, il dit aux gens, non, j'ai pas de quoi vous donner. J'ai pas d'épée, j'ai pas de chameau. C'est de n'importe quoi, c'est de la folie. Après, non, vous devez faire le djihad, d'être djihadiste. Et moi, j'ai rien à vous donner. Vous devez être djihadiste et financer le djihad vous-même. Malgré qu'ils ont donné tout ce qu'ils ont à lui, normalement. C'est la folie. Alors, le chemin est sur ceux qui demandent la permission, alors qu'ils sont riches. Alors, lui, il a un problème avec les riches. Ceux qui ont l'argent, en général, hein. Alors, les riches, qui ont été contents de rester avec les gens, je sais pas quoi, qui n'en veulent pas, qui n'ont pas fait la guerre. Alors, ceux qui ont les riches, bien sûr, hein. Lui, le plus important pour lui, c'est les gens qui ont l'argent. Alors, ces gens-là, ceux qui sont dans le viseur, son viseur, hein, ils veulent leur argent, les tuer et prendre leur argent, hein. Alors, ces gens-là, les riches qui veulent pas être djihadistes, alors le Dieu imaginaire, il a scellé leur cœur, il a voilé leur cœur. Alors, ce sont des gens qui ne connaissent pas. Alors, c'est eux qui ne veulent pas, ou c'est le Dieu imaginaire qui a scellé leur cœur. Ils ne veulent pas faire le djihad. C'est un choix qui vient de eux-mêmes, ou bien le Dieu imaginaire qui a voilé leur cœur. Alors, ils ne réfléchissent pas, ils ne connaissent pas. Les idées sont contraires, hein. Normalement, c'est eux qui ne veulent pas, hein. Les dieux imaginaires, ils les manipulent avec eux. Il dit à ses soldats, non, eux, ils ne veulent pas faire le djihad parce que c'est le dieu imaginaire qui a scellé, voilé leur cœur, hein. On doit les tuer, je sais pas, prendre leur argent. S'ils ne se repentent pas, alors ils s'excusent pour toi. Si vous retournez à eux, dis, ne donnez pas des excuses. On va pas vous croire.
Le Dieu imaginaire, il nous a informés de vos informations. Et Dieu imaginaire, il va voir votre actions et son messager. Après, vous allez retourner au connaisseur de l'invisible et de témoin. Il va vous informer de ce que vous avez fait. Euh, je sais pas pourquoi ils s'excusent. Ils veulent pas faire le. Normalement, ils doivent le prendre et le mettre au présent, l'emprisonner ou je sais pas quoi, le prophète imaginaire. Eux, ils sortent pas, ils viennent. Ils sont une minorité par rapport à lui, peut-être. C'est une minorité. Lui, eux et les hypocrites, je sais pas quoi. Alors, ils s'excusent. Personne, ils veulent pas faire le jihad avec lui. Ils demandent des excuses. Alors, Dieu ne veut pas de vos excuses. Ils n'ont pas à s'excuser normalement. Le Dieu imaginaire, elle connaît, je sais pas quoi, et vous allez voir, comme d'habitude, les menaces. Vous allez mourir et retourner à lui, et lui, il va vous informer de ce que vous avez fait, il va vous torturer, et tout ça. Blabla qui sait rien. Il dit, ils vont jurer aussi pour toi, avec Dieu imaginaire. Si vous retournez à eux, pour que vous les laissez, pour que vous les punissez pas, les punir, pour ne pas les punir, ou je sais pas quoi. Alors, détourner de eux, ce sont des immondes. Ce sont des immondes. Si tu ne veux pas être un djihadiste, un musulman qui ne veut pas être un djihadiste, c'est un immonde, c'est un mécréant, c'est un... Ils méritent la mort. Ah, il dit leur demeure, c'est l'enfer imaginaire. Hein. En récompense de ce qu'ils ont gagné, de ce qu'ils ont fait. Alors, ils jurent pour vous. Et eux, ils jurent que ce sont des musulmans, mais ils veulent pas faire le djihad. Mais lui, il dit non, tu veux pas faire le djihad tu es un mécréant. Hein. Alors, ils jurent pour vous, pour que vous soyez satisfaits et contents de eux. Et si vous êtes content de eux, le Dieu imaginaire, il va pas être content ni satisfait des gens fasiqins. Il dit c'est bon, Dieu imaginaire, il n'est pas content de eux. Ce sont des mécréants. Il faut se débarrasser de eux. Ils auront l'enfer imaginaire. C'est des immondes. Pour lui, à ses yeux, ce sont des mécréants. Si tu veux pas faire le djihad, tu es un mécréant. Un musulman qui fait pas, qui n'est pas un djihadiste, c'est pas un musulman. C'est un immonde. C'est un menteur. C'est un, je sais pas quoi. Il va être torturé dans l'enfer imaginaire. Alors, il parle de l'arabe. L'arabe, c'est les gens les pires, hein, les pires des mécréants, de mécréance et d'hypocrisie. Hein. C'est les pires des mécréants et des hypocrites. L'arabe. S'il te dit ça, le prophète, imagine, ça veut dire que tu es quelqu'un de bien. L'arabe, c'est des gens libres. C'est des gens bien. Ils veulent pas faire le djihad. Ils veulent pas donner leur argent. Ils l'ont dit dans notre sourate, on est occupé par nos familles et notre commerce. Laisse-nous tranquilles. Eux, il a dit à eux, vous dites seulement que vous êtes musulmans. Même si vous ne croyez pas au Dieu imaginaire, ni à moi, et donnez-moi votre argent et faites le djihad. Ils ont refusé. Ils refusent tout ce qu'il leur dit. Alors, c'est les pires des mécréants et des... Pour lui, c'est des gens libres. Hein. Alors, eux, c'est les pires des mécréants et des hypocrites. Hein. Et eux, ils ne connaissent pas les limites. Ils ne connaissent pas les limites. Et le plus des gens qui ne connaissent pas les limites de ce que Dieu imaginaire a descendu sur son messager. Eux, ils ne respectent pas les limites que le prophète imaginaire met à ses esclaves. Hein. Ils dépassent les limites. Hein. C'est des gens libres. Ils ne veulent pas être esclaves à lui. Ils sont libres. Ils ne veulent pas. Lui, il les considère les pires des pires. Ils sont pires que les chrétiens, que les juifs, que les mécréants, que les hypocrites, que tout. Hein. S'il est pire des mécréants, il est pire des hypocrites. Hein. C'est les arabes. Ça veut dire que ce sont des gens bien.
Et eux, ils dépassent les limites que le prophète imaginaire met, hein. Ils dépassent toutes les limites. C'est des gens bien. Alors, Dieu imaginaire, il connaît, il est sage. Bah, ça sert à quoi de dire il connaît, il est sage? Il doit prendre des mesures contre eux, hein, non, de se débarrasser de eux. Non, Dieu imaginaire, il connaît, il est sage, c'est bon. Non, il est con, il connaît rien du tout, hein. Zéro connaissance. Ça sert à quoi de dire cette phrase stupide à chaque fois? Chaque connerie, il faut dire il est connaît, il est sage. Il est connaisseur, il est sage. Alors qu'il a zéro connaissance sur tout le domaine. Et il est con et stupide. L'arabe, c'est le meilleur des gens qui étaient avec le prophète à l'époque du prophète imaginaire, hein. C'est pour ça, lui, il dit c'est les pires mécréances et hypocrisie, hein. Et il dépasse les bornes de prophète imaginaire et de Dieu imaginaire. Il respecte pas sa dictature, hein, ses limites et tout ça, hein. Alors il dit parmi les Arabes, celui qui dépense, en plus il dépense pour lui, hein. Ah, oh, regarde, c'est un gros salopard, une grosse merde, hein. Il dépasse les limites de Dieu imaginaire, bien sûr. Ils sont les plus grands hypocrites, etc. Pour lui, ils sont les pires des pires, hein. Mais malgré ça, il prend l'argent de eux. Il dépense pour lui. Regarde le salopard, hein. Comme les esclaves musulmans des chauves-souris. Il prend l'argent des mécréants, mais il considère les mécréants que ce sont des gens trop mauvais, hein. Ce sont des gens qui méritent l'enfer imaginaire, des gens. Si c'est des gens immondes, c'est des gens. Pour eux, pour les esclaves musulmans des chauves-souris. Mais ils risquent leur vie pour aller dans leur pays et demander leur argent et je sais pas quoi. Alors, parmi les Arabes, celui qui dépense, mais comme un dette, il dépense, mais il déteste de dépenser. C'est comme s'il donne un dette. Il est endetté, il donne aussi, et il donne. C'est comme s'il est endetté, il donne au prophète imaginaire. C'est un grand salopard, lui. Et il souhaite pour vous les cercles. Il souhaite pour vous le mal. Mais sur eux, le mal, le prophète majeur, il dit, sur eux, le cercle de mal, sur eux, le cercle de mal. Et Dieu, il est écouteur et les connaisseur. Et il doit finir ses phrases avec ses conneries, avec le Dieu, il est connaisseur, il est sage, il est... Alors, les Arabes, c'est des gens libres et bien, ils donnent aussi, lui donnent l'argent. Mais ils détestent lui donner l'argent, mais ils donnent. Il dit, lui, ils veulent le mal pour les musulmans, le cercle de mal sur eux. Mais tu prends leur argent et tu leur souhaites le mal, salopard, hein. C'est pour ça, peut-être ils ne veulent pas les tuer, hein. Ils donnent leur argent, etc. Et bien sûr, ils disent qu'ils sont musulmans, alors que c'est faux, bien sûr. Je ne sais pas l'arabe s'ils disent qu'ils sont musulmans, mais voilà, ils donnent leur argent. Mais ils sont les plus grands mécréants et hypocrites pour lui, les pires. Ça veut dire que ce sont des gens bien et libres. Et parmi les Arabes, là, il les manipule. Il dit, il y a des gens méchants, hein. Ils souhaitent le mal, etc., hein. Malgré qu'il a dit au début, ils sont tous méchants et les pires des gens, hein. Les pires des mécréants je sais pas quoi, et des hypocrites. Mais là, il les manipule aussi. C'est un manipulateur. Il dit non, il y a parmi eux, ce sont des gens méchants. Et parmi eux, parmi les Arabes, des gens qui croient au Dieu imaginaire et au jour de résurrection, le jour des derniers, par derrière Dieu imaginaire. Et il prend ce qu'il dépense, lui, il pense quoi à l'argent. Et ils prennent ce qu'ils dépensent pour se rapprocher de Dieu imaginaire. Tu donnes l'argent au prophète imaginaire pour se rapprocher de Dieu imaginaire, de ça derrière, son petit mesure encore. Et les prières du prophète imaginaire, hein. Toi, tu donnes 1 000 € au prophète imaginaire, qu'est-ce que tu vas recevoir? Un rapprochement au Dieu imaginaire, son petit mesure encore, et tu auras quoi encore? Des prières du prophète imaginaire. Il va dire quoi? Il va prier pour toi. Il va y arriver toi? À quoi? À toi, qu'est-ce qu'il va t'arriver? Rien du tout.
Il fait la prière pour toi, il fait pas la prière, c'est pareil. Mais voilà, la manipulation, hein. Lui, il va faire les prières pour toi, hein. La prière. Et tu vas t'approcher de la derrière. C'est de la pure manipulation. Ah, ça veut dire que tu auras rien. Toi, tu donnes 1000 euros, toi, tu auras rien. Rapprochement de dieux imaginaires inexistants et des prières, de prophètes imaginaires. Alors ça, c'est un rapprochement pour eux. Il va lui faire entrer dans sa miséricorde. Il va faire entrer son petit miséricorde dans leur derrière. Et il est miséricordieux et il est pardonneur. Là, il les manipule. Il dit au début, non, s'il y perd des gens. Après, il dit non, il y a des gens bien parmi les Arabes. S'il est refoulé. Alors, il parle d'autres gens maintenant. Il a parlé de l'arabe, des hypocrites arabes. Après, il dit les avancés, les premiers. C'est qui les avancés, les premiers? Des immigrés et des gens qui l'ont donné le victoire, je sais pas quoi. Quand il est parti à la Médine, il a invité tout le monde à immigrer à lui. Après, quand il est parti à la Médine, les immigrés musulmans uniquement, hein. Quand il est parti à la Médine, occuper la Mecque, il invite les immigrés à venir à lui. Seulement les immigrés musulmans, seulement, hein. Alors, il parle des immigrés, et les gens, les autres. L'Ansar, ça veut dire les gens de la Médine qui l'ont suivi. Quand il a fait un statut de réfugié, les gens de la Médine, ils l'ont suivi. Après, il y a les immigrés, tous les musulmans qui ont venu à lui. Les immigrés, et ça, c'est les avancés, les premiers. Et ceux qui l'ont suivi après, et ceux qui ont suivi ces gens-là, les immigrés, d'autres immigrés et d'autres gens dans leur propre lieu qui lui donnent le victoire. Avec Ihsan, esclavage, tu deviens esclave et tu appliques les ordres du prophète imaginaire, etc. Et tu vis dans le monde imaginaire, tu deviens djihadiste, et voilà. Et tu donnes ton argent, tu deviens djihadiste. Alors, qu'est-ce qu'ils auront? Rien du tout. Le Dieu imaginaire, il est satisfait de eux et ils sont satisfaits de lui. Normalement, ils vont être satisfaits de lui et lui, mais je pense pas qu'il va vous satisfaire, hein. Ni vous. Il a préparé pour eux des jardins. Il coule en dessous de elles des rivières éternellement. Ça, c'est le grand victoire. Il a déjà dit ces conneries, hein. Il répète, il répète. Alors, il a parlé de l'arabe. Après, il a parlé de ces gens. Je ne sais pas pourquoi. C'est quoi le contexte? C'est hors contexte normalement. Il a retourné parler de l'arabe. Normalement, il doit continuer à parler de l'arabe. Non, il a parlé de l'arabe. Après, il a parlé de je sais pas qui, les immigrés et l'Ansar. Après, il a retourné parler de. Mais continue dans le même contexte parler de l'arabe. Pourquoi tu as parlé des avancées, premiers avancés, je sais pas quoi, et tu as retourné parler de l'arabe une autre fois. Mais il est fou, il est drogué. Le fou, il a créé ses conneries. Il n'a rien dit. Les immigrés, je sais pas quoi, ceux qui m'ont suivi à la Médine, l'Ansar, et ceux qui ont immigré, c'est des gens, ils auront le kabari. Ils vont être satisfaits, ils auront le kabari. Masculin, oasis, paradise, pédophile, prostitution, je sais pas quoi. Alors il dit, autour de vous, de l'arabe, des hypocrites. Parmi ceux qui sont autour de vous, et parmi les gens de la Médine, il y a l'Arabe à la Médine et à la Mecque, hein, autour de la Mecque et autour de la Médine, hein, peut-être. Parmi eux, ils sont des hypocrites et ils sont habitués de l'hypocrisie. Salopards. Ils ne veulent pas devenir djihadistes, alors ce sont des hypocrites. Ils sont habitués de faire. C'est toi l'hypocrite normalement, le manipulateur, le criminel, le dictateur, l'agresseur, comme le roi dictateur du Maroc. Alors il dit, tu le connais, là tu le connais pas, hein.
Nous, on les connaît. Et on va les torturer 2 fois. Après, ils vont retourner à un torture douloureux, un grand torture. Alors il lui dit, il dit, l'Arabe, là, il les menace par la mort. Il dit, l'Arabe, on va les torturer 2 fois. Une fois, bien sûr, ici, à la ville, le prophète imaginaire, il va les torturer et les tuer. Et une autre fois, quand ils auront l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Il veut les tuer, il veut tuer. Si tu es opposant, si tu opposes, tu n'appliques pas les ordres, hein. Tu opposes, tu n'appliques pas les ordres de lui, alors tu es mécréant. Alors, si tu veux pas être djihadiste, tu es un mécréant pour lui. Et il te torture et il te tue. Et il prend ton argent et ta famille comme esclave, etc. Prendre ta maison et tout ce que tu possèdes. C'est des criminels, un criminel.